Eh bien bonjour à tous, c'est Natcode et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer des messages sur votre serveur Discord. J'ai déjà créé un fichier Python que j'ai nommé send message Discord. Je vais le renommer en main.py et je vais faire clic droit, ouvrir avec VS Code. Maintenant qu'il est ouvert dans VS Code, nous allons pouvoir commencer. Nous allons importer le module request. Ensuite, nous allons créer la variable webhook URL qui va contenir l'URL de notre webhook. Vous comprendrez un petit peu plus tard si jamais vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Et justement, comment voir ce webhook URL? Vous allez vous rendre sur Discord. Moi, par exemple, je souhaite que mon programme puisse envoyer des messages ici, test 1 par exemple. Donc vous allez aller sur le salon qui vous intéresse et vous allez cliquer sur la roue crantée, modifier le salon. Puis vous allez aller dans intégration, webhook, nouveau webhook. Et là, vous voyez que ça m'en nomme un Spiderbot. Alors, j'avais déjà test vidéo YouTube parce que j'avais déjà commencé la vidéo, mais je l'avais pas terminé parce qu'il y a eu un petit problème. Mais bon, ça devrait vous en créer un comme ça. Vous pouvez le renommer et vous pouvez sélectionner le salon. Moi, c'était sur Général, donc je vais sur Général. Je mets enregistrer et vous allez copier l'URL du webhook. Ensuite, ici, vous allez le coller. Ensuite, nous allons faire une fonction qui va pouvoir envoyer les messages. Donc, nous allons la nommer send message pour envoyer un message avec message à l'intérieur. Et pour l'instant, on va rien faire dedans. Et ensuite, ici, nous allons pouvoir exécuter le programme. Donc, dans un premier temps, nous allons faire que le message est égal à bla. Donc là, vous faites vraiment comme vous voulez. Par exemple, je vais mettre bla, bla, bla. Ensuite, je vais mettre anti/n. Anti/n, ça veut dire revenir à la ligne. Mais vous pouvez également faire message est égal à input, entrer le message. Donc pour l'instant, je vais laisser le input, mais vous verrez que ça change absolument rien. On fera avec les deux. Et ensuite, vous allez appeler votre fonction send message et vous allez mettre du coup le message dedans. Donc du coup, ça, nous allons mettre dans la fonction main, donc la fonction principale. Et ensuite, nous allons appeler dès que le programme commence main. Alors pour faire un petit peu plus professionnel entre guillemets, on va faire if name est égal à main. Et là, nous allons faire ça. Ça signifie en gros, si on exécute le programme, ça va dans main. Et donc là, vous voyez que si j'exécute mon programme, entrer le message, donc là vous voyez que je peux mettre par exemple lol xd test. Et là, mon programme, il s'arrête. Moi, je vous recommande de faire directement comme ça. Vous voyez, blabla, test, vidéo, YT. Donc, si je mets pi main.py, vous voyez que maintenant, ici, c'est directement intégré comme ça, sans input. Vous voyez que ça va afficher à la ligne. Là, maintenant, on n'a plus qu'à faire en sorte que ici, ça puisse envoyer un message sur Discord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit try. Et ensuite, on va faire un exception as. Donc je vais mettre un petit pass en attendant. Tout ce qui va être exécuté ici, si jamais il y a une erreur, ça va s'arrêter, ça va pas faire planter le programme, et ça va directement aller ici et exécuter ce programme là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher print erreur lors de l'envoi. On va mettre erreur d'envoi Discord, et ici on va mettre entre crochets comme ceci, parce que ici l'erreur qu'il y aura, elle sera stockée dans la variable e, et c'est pour ça qu'on va l'afficher du coup ici la variable. Sauf qu'ici on va pas passer, on va exécuter notre programme. Donc déjà nous allons créer une variable qui va s'appeler data. Et cette variable, elle va comporter plusieurs choses. Déjà, il va y avoir le contenu de notre message. Le contenu de notre message, c'est la variable message, tout simplement. Ensuite, il va y avoir username. Alors, username, ça va être tout simplement le pseudo qui va s'afficher lorsque le message sera envoyé. Moi, je vais mettre bot test. Alors ici, pas oublier la petite virgule, sinon ça va pas marcher. Et ensuite, si jamais vous voulez qu'il ait une image de profil, vous allez mettre avatar-du-bas URL. Et ensuite, vous allez mettre l'URL de l'image de profil de votre bot. Et donc, une fois qu'on a fini cette variable, nous allons pouvoir enfin envoyer notre requête pour dire qu'il faut envoyer ce message. Donc pour ça, on va mettre response. Donc la réponse, c'est-à-dire est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché, c'est égal à request.post parce qu'on va poster avec webhook URL. Donc du coup, notre webhook pour dire j'ai bien le droit de faire ça. Et ensuite, JSON égale, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on envoie, et bah notre variable data. Ensuite, on va mettre un petit if. Donc si la réponse status-du-bas code est égal à 204. Alors, faut mettre 2 égales, hop, et bah ça va signifier que le message a été envoyé avec succès. Donc on va mettre un petit print, message envoyé
avec succès pour dire c'est bon, le message a bien été envoyé, c'est nickel. Et sinon, si c'est pas ça, ça veut dire que le message il s'est pas envoyé avec succès. Et donc on va afficher l'erreur. Et là, on va mettre ici response.status-du-bas code. Alors ici, il faut mettre un petit F devant. Ça va permettre tout simplement de mettre des variables justement avec des petits crochets comme ceci. Donc point statut code, donc ça veut dire que ça va mettre en gros, si c'est pas 204, ça va mettre par exemple 305, 202, je les connais pas, hein, je dis vraiment au hasard. Mais ça va nous permettre après, en cherchant sur internet, qu'est-ce que cela signifie. Et après, on va tout de même afficher la réponse qui nous envoie, donc response.text, donc la réponse en texte qui nous renvoie. Et voilà, le message est fini. Là, le programme est fini. Si j'exécute mon petit programme, tout devrait fonctionner correctement. Ah, nickel, je peux faire directement là. Vous voyez que ça a marqué message envoyé avec succès, c'est allé très rapidement. Vous voyez que ça a mis blablabla test vidéo YT, blablabla test vidéo YT. Alors pourquoi ça me l'a envoyé 2 fois par contre parce que je l'ai exécuté 2 fois. Donc c'est nickel. Et d'ailleurs je tiens à dire que cette vidéo est la dernière vidéo de ma chaîne YouTube. J'arrête définitivement YouTube sur cette chaîne. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, elle se nomme Xev. N'hésitez pas à aller le voir, le lien est en description. Comme vous l'aurez compris, je recommence tout de zéro. C'était Natcode pour la dernière fois. Maintenant, c'est Xev. Ne vous abonnez pas, mais allez plutôt voir cette chaîne. Ciao.